L'actualité, la bonne et la vraie, c'est sur Web Information Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la suivre. Et 100 jours après la prise de fonctions, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Évariste, a installé plusieurs institutions dans la ville de Beni, la capitale provisoire de cette province. Suivez ce reportage. Ce 10 mai 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu totalise 100 jours depuis sa prise de fonctions, intervenue des suites du décès du gouverneur Chirimwa Minkuba Peter, décédé au front Saké en territoire de Massissi. Le général-major Somo Kakule Évariste hérite alors d'une province du Nord Kivu avec 4 sur ces 6 territoires occupés par le Rwanda via ses supplétifs du M23. À ce jour, le gouverneur a assis l'administration publique à Beni. Il a également sensibilisé les Wazalendo et les a appuyés. Parmi ses réalisations, l'on compte la rouverture de l'école d'éducation citoyenne et de la sécurité communautaire de Nyaleke, a indiqué la porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, Madame Kamala Luanda Priska. Aussitôt commencé le travail, il a débuté les travaux de modernisation de l'aéroport de Mavivi. Par après, il a lancé les travaux sur l'aéroport de Kigoma à Walikale, la dotation des tronçonneuses en territoire de Walikale pour l'amélioration de voies de communication, les travaux de réhabilitation de routes en territoire de Lubero, la réhabilitation du pont Semuliki sur l'axe Beni-Kasindi, le projet d'amélioration en desserte d'eau et électricité de la ville de Beni. Le gouverneur de province a appuyé en médicaments la zone de santé de Walikale. Il prend en charge les blessés militaires et les Wazalendo. On peut également compter les bonnes relations diplomatiques avec l'Union européenne, les Nations unies, la Belgique particulièrement et les pays frontaliers de la province du Nord Kivu. Les dons en médicaments pour le Wazalendo et les FARDC sont également à compter dans l'actif du gouverneur militaire du Nord Kivu, le chantier aéroport, mais également l'appui à la police nationale congolaise en engin roulant. La liste n'est pas exhaustive. Situation à Ituri. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, a fait sa première apparition dans la ville de Bunia en exercice avec les jeunes de cette province l'après-midi du samedi 2 mai 2025. Les reportages. Cette somme des liesses est le résultat de la première apparition dans les artères des Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, depuis le retour du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. D'abord, ce sportif a donné ses impressions. Nous préparé le combat professionnel en Kenya pour la province de l'Ituri et Fula. Pour la fierté en Mboka Nabiso, au monde de gouverner. Attends courage à petit na après ça va 100 1000 500 tous encourager la Kanta fight OK Zambia Pambola. Ici au camp de Romo, ses habitants n'ont pas caché leurs impressions. Une autre euphorie à laquelle a fait face le numéro 1 de l'Ituri, c'est ici au quartier Roro, dans la commune d'Mbounia. La cohorte du gouverneur militaire Luboya est passée également par les quartiers Yambiaya avant de recevoir les honneurs. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, mon général, à l'occasion de votre visite, la police nationale congolaise est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs.
Rappelons que cette marche pédestre permet au numéro 1 de l'Ituri d'entrer en contact direct avec ses administrés et suivre de près les travaux de la modernisation de la ville de Bunia, mais aussi donner des solutions adéquates aux problèmes réels de sa population. Rendons-nous à ville-province de Kinshasa. La représentation du périmètre technique du projet Grand Katende a marqué la relance officielle de ces chantiers énergétiques qui étaient restés en suspense depuis 2 ans. Suivez de quoi il a été question à Kinshasa ce samedi 10 mai 2025. Pour moi, c'est un honneur et un privilège de faire partie de cette belle aventure. Katende a bâti tous les gouvernements qui nous ont précédés. Va-t-il aussi nous battre? Le temps seul pourra répondre à cette préoccupation. Pourquoi Katende? Katende parce que c'est un barrage de la renaissance, barrage de la réconciliation, barrage de la fraternité, barrage de la cohésion, barrage de l'unité des peuples. Plus de 25 millions des âmes attendent depuis des décennies ces projets. Abandonnés depuis plus de 9 ans à cause de plusieurs problèmes de structuration financière, mais également de procédures des marchés publics, mises en œuvre par nos partenaires qui avaient pris la charge et la bonne foi de nous accompagner dans le financement du projet. Le gouvernement devait réfléchir pour voir comment nous pouvons résoudre cette épineuse question qui dérange nos populations depuis des décennies. Ce qui est prévu, c'est d'abord de défier la nature, de produire 16 MW d'électricité pour alimenter Kananga et Bukonde, la première phase. Le défi et l'objectif est de produire cette énergie dans 24 mois à partir de la date du lancement. Cette activité d'aujourd'hui constitue les scopes de présentation de la nouvelle architecture de ces projets ambitieux qui est porté par votre gouvernement. J'invite toutes les parties prenantes, principalement les organes de gestion du projet, les entreprises sélectionnées, Mining Engineering Service, MSR en cycle, et Angélique International Limited, AIL en cycle, les ingénieurs conseils du gouvernement, les élus légitimes du peuple, les autorités provinciales et locales et les communautés bénéficiaires pour une synergie d'action en vue de la concrétisation de cet ambitieux projet de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est donc avec une foi inébranlable dans notre capacité collective à bâtir un avenir meilleur que je souhaite, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, un parfait achèvement du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Grand Katende, conformément aux spécifications techniques contractuelles et dans les limites des engagements financiers définis dans les contrats des travaux déjà signés. Dans la suite de ces actualités, Kolwezi connaît actuellement un développement sous le règne du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des universités ont été construites dans plusieurs coins de cette entité. Suivez. Lancé officiellement en 2023, le travaux de construction de l'université moderne de Kolwezi au standard international évolue normalement sur une étendue de 7 hectares. Au total, 4 bâtiments abriteront les auditoires avec chacun une capacité d'accueil de 200 étudiants. 4 autres bâtiments sont perceptibles et serviront de home avec une capacité d'accueil de 600 étudiants. Un terrain de foot y sera également construit au standard international. À en croire le superviseur de ces chantiers, les travaux sont déjà exécutés à 85%. Ici, nous sommes en train de construire une université au standard international. Derrière nous, nous avons les auditoires. La capacité d'accueil pour cette université sera de 4000 étudiants par vacation. Nous aurons 4000 le matin et 4000 le soir, pour un total de 8000 étudiants par jour. Nous avons les auditoires, ce sont des bâtiments de R+1. Nous aurons 4 auditoires pour chaque bâtiment, pour une capacité d'accueil de 200 étudiants chaque auditoire. Ce qui fait 5 facultés. Les auditoires ont déjà avancé, nous sommes à l'étape de l'élévation, nous sommes même en train de faire les crépissages. À part les auditoires, nous avons aussi les homes, soit logements d'étudiants, pour une capacité d'accueil de 800 étudiants total. Nous avons 2 pour le garçon, 2 pour le fille. Et nous avons aussi ici une cantine pour une capacité d'accueil de 600 personnes. Aussi un terrain de football au standard minimal de la FIFA, soit 90 mètres sur 45. Et à part ça, nous aurons le laboratoire juste derrière moi pour...
À la fin de ces actualités, parlons développement. À Kipushi, le ministre provincial des Mines et Hydrocarbures, Lucien Lumano, a effectué une visite d'inspection à l'usine de Kiko pour se rassurer du bon fonctionnement de cette usine, mais aussi se rassurer que cette usine profite aux communautés locales. Suivez ce reportage. Cette visite a débuté par les infrastructures en surface qui mettent en évidence l'importance stratégique de l'exploration des zincs dans les Hauts-Katanga, 7 mois après l'inauguration de l'usine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette immersion dans les installations de l'usine à plus haute teneur des zincs au monde témoigne de la volonté du ministre provincial des Mines de comprendre de près les rouages de cette industrie clé de l'économie nationale. Tout est parti de l'atelier de couture où hommes et femmes confectionnent tout type d'équipements vestimentaires au profit des travailleurs. Il s'ensuivra la visite du centre de transfert des compétences. On y trouve des simulateurs d'engins et d'une caserne de pompiers capable d'intervenir également en faveur de la population de Kipushi. À bord d'un bus, Lucien Lumano et toute sa délégation ont contemplé le parking d'une capacité de 3000 camions, l'usine de filtration et toute la chaîne de production qui consiste à la réception des matières premières en passant par l'assemblage, les conditionnements jusqu'à la production. Contrairement à l'année passée, Kiko compte produire plus ou moins 200 000 tonnes de zinc au cours de cette année 2025, à même de concurrencer le marché mondial. Le ministre provincial des Mines s'est aussi préoccupé du bien-être du personnel de Kiko, qui emploie plus de 2000 personnes, dont la majorité est congolaise. Kiko est aussi impliqué dans la pisciculture. Plus de 105 étangs ont vu le jour aux côtés d'un vaste projet de poulailler qui désormais est au bénéfice des habitants de Kipushi, sans parler des villes environnantes. Le ministre provincial des Mines, Lucien Lumano, se dit satisfait du projet Kiko. Ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est d'abord au niveau de la technologie que Kiko utilise, ses installations qui répondent au nord, son environnement qui est vraiment entretenu. Au-delà, c'est l'investissement dans le social. Donc, j'ai bien de visiter la pisciculture. J'ai visité aussi l'atelier de couture. Ce sont des choses que nous encourageons à notre niveau parce que ça contribue directement à l'amélioration des conditions de vie de nos communautés et à leur prise en charge. À noter qu'au cours de cette visite, Kiko a formulé quelques desiderata à l'attention du ministre provincial des Mines. Il s'agit entre autres de l'obtention d'une meilleure allocation d'énergie électrique, de l'approbation de la mise à jour du cahier des charges en cours de signature avec les communautés locales et l'autorisation de la dérogation pour l'exportation des concentrés de zinc déjà expirés, des desiderata auxquels Lucien Lumano a promis de remédier dans un bref délai. Chers téléspectateurs, c'est par cet élément que nous clôturons notre édition de ce jour. Portez-vous bien.